Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver dans la voiture et aujourd'hui, on va parler comment préparer sa destination et de vacances ou de trajet afin de trouver une borne de recharge si on a besoin de recharger pour aller faire des courses ou pour aller voir des amis ou partir en week-end. Donc voilà, à la base, j'avais prévu de faire une vidéo sur comment nettoyer sa voiture. Donc j'ai fait la vidéo, hein, vous a rassuré, enfin rassurez-vous. Sauf que j'ai fait une petite boulette de débutant de youtubeur. J'ai une séquence qui n'a pas été enregistrée, donc du coup j'ai pas pu faire la vidéo, donc c'est pas grave. Donc j'ai décidé de faire une autre vidéo et en fait que je tenais à faire depuis longtemps. Donc voilà, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur le tableau de bord de la voiture et sur mon application préférée et sur toutes les autres applications que j'utilise pour m'organiser pour mes trajets. Allez, c'est parti, à tout de suite. Hop, nous allons commencer par la tablette. Donc pour ce qui est la partie navigation. Donc vous avez plusieurs possibilités lorsque vous préparez un voyage. C'est que vous pouvez, soit vous connaissez le superchargeur et regardez directement ici. La liste de tous les superchargeurs que vous avez à proximité de chez vous et ils sont organisés ici par ordre de proximité. Donc si vous avez besoin de voir quel est le superchargeur qui est proche de chez vous, vous pouvez retrouver cela dans la liste juste à côté. Donc nous n'allons pas utiliser superchargeur, mais par exemple, si nous avons décidé d'aller au travail, juste à tirer comme ça, et j'irai au travail. Donc si je suis au travail, juste à tirer afin que le véhicule aille directement à domicile. Par ailleurs, une nouvelle chose est apparue depuis que, je pense, peut-être la dernière mise à jour, je ne sais pas, depuis que je prends mon véhicule. La destination de mon travail ou de mon domicile se met automatiquement sur le GPS. Donc voilà, donc ça c'est, je sais pas, à surveiller. Je sais pas si c'est nouveau ou pas. Peut-être que pardon, que je n'y avais jamais fait attention auparavant, mais du coup voilà. Bon, je me pose la question à savoir si c'est toujours, ça a toujours été comme ça ou si c'est une nouveauté. Donc ça, je laisse mes collègues youtubeurs un peu plus spécialisés dans le domaine et plus anciens que moi sur le véhicule qui vous diront ça s'ils ont remarqué cette nouveauté-là. Du coup, voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut voir à partir de la navigation, bien sûr. Donc voilà. Donc comment faire pour si je veux partir bon, si je vais faire des courses, la plupart du temps, maintenant, les centres commerciaux ont des bornes de recharge. Il suffit de voir s'il y a un panneau qui indique. Ce fut le cas pour nous ce matin, par exemple, où nous avons été au Quai des Marques, qui avait des bornes de recharge. Donc, en fait, il suffisait de se brancher, d'aller à l'accueil des Quais des Marques, d'indiquer la place de son véhicule et y déclencher la charge. Donc voilà, donc je ne savais pas, donc voilà, pour ceux qui habitent à côté, vous avez l'information. Euh, du coup, pour un voyage, par exemple, si je vais aller à Cabourg, alors, pardon, on va taper. Je crois que je l'ai peut-être quelque part. Alors, est-ce que j'ai quelque part Cabourg? Voilà, Cabourg. Donc, si on veut aller à Cabourg, donc, il nous propose de faire un arrêt à Buchelet, parce que je n'ai pas assez de batterie, je n'ai que 24%, comme on peut le voir. Donc, je n'ai pas assez de batterie, mais si j'avais 100%, il m'aurait proposé d'aller soit directement à la superchargeur de Rouen. Donc du coup, voilà. Après, donc je sais qu'il y a un superchargeur à Rouen, mais du coup, je sais pas si on peut faire ça comme ça. Voilà, si on peut le faire. Donc là, on voit qu'il y a un superchargeur à Rouen. Donc du coup, ça me permet du coup de savoir que au retour, quand je serai à 100%, je pourrais faire un arrêt à Rouen et l'aller au retour 10-15 minutes et afin de charger pour rentrer chez moi sereinement.
Donc voilà comment j'organise mon voyage. Donc ça c'est la manière la plus simple pour ne pas se prendre la tête, on va dire, avec des applications tierces. Mais par exemple, si vous avez besoin de recharger à destination, ou si c'est un lieu de vacances, ou si c'est un lieu d'amis que vous voulez vous recharger dans une borne publique à côté de chez vos amis, s'ils n'ont pas la possibilité de vous accueillir, d'accueillir votre véhicule afin qu'ils puissent se recharger chez eux, vous aurez la possibilité avec les applications que je vais vous montrer et qu'on va voir tout de suite. Donc vous pouvez aussi enlever les arrêts de recharge hein, si vous voulez, mais bon, le véhicule vous dira qu'il n'y arrivera pas à Cabourg avec le peu de batterie que j'ai. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est le côté qui est rassurant avec la Tesla, c'est que voilà, quel que soit le niveau de batterie, elle prendra le bon choix pour vous emmener à destination. Et là, je sais pas si on voit, si on voit 35 minutes, hop, donc 35 minutes de charge à Buchelay afin d'arriver à Cabourg à 16%. Ce qui manque peut-être au GPS ici, c'est de pouvoir dire ici comme ça là, hop, que moi j'aimerais bien, vous voyez, sélectionner voilà, comme une roue crantée de paramétrage pour dire que ici je voudrais arriver, ou même ici, dans les paramètres ici, indiquer le pourcentage de batterie qu'on souhaite avoir lorsqu'on arrive bah voilà, lorsqu'on veut arriver à un endroit, qu'on veut arriver avec 30%, bah, que la voiture calcule en fait que ça, il n'y a pas. En fait. Donc là, je vais arriver à Cabourg avec 16%. Mais une fois que je suis à Cabourg, ensuite, après, pour rejoindre Rouen, bah, c'est pas possible. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte lorsque vous préparez votre trajet. Donc c'est sûr que bon, vous partez pas avec 24%, vous chargez votre voiture à 100%, mais j'ai déjà fait le test avec un véhicule chargé à 100% et qu'on verra sur l'application, je pense tout à l'heure, ChargeMap ou Better Route Planner, c'est qu'en fait on fait un arrêt à Rouen à l'aller afin d'arriver à 50% à Cabourg et ensuite de Cabourg pour partir à Rouen, je crois qu'on a assez de batterie pour recharger et en fait finir le trajet à 10% à la maison. Donc voilà. Donc voilà. Donc allez, on se retrouve tout de suite sur l'application. Et nous revoilà sur l'application. Donc ça je vais l'enlever. Donc voilà, l'application que j'utilise et que j'adore, c'est l'application Tesla. Donc voilà, cette application, je l'adore. Elle me permet de faire pas mal de choses. Donc voilà. Donc je vous montre en détail l'application. Donc voilà, vous avez plusieurs menus et options que vous pouvez. Vous avez ici les réglages rapides, enfin que vous pouvez déverrouiller, ouvrir le coffre avant et mettre la ventilation. Donc vous voyez que là je suis dans la voiture, donc forcément j'ai mis la ventilation, il fait chaud avec ce temps bizarre de pluie et de soleil. Donc là on voyait qu'il fait 23 degrés à l'intérieur du véhicule et on va voir tout à l'heure, j'ai mis la clim à 18. Donc voilà. Donc comme je suis dans la voiture, j'ai le multimédia qui est activé, donc je peux aller ici et mettre la musique, la baisser et la contrôler. Donc moi je peux fermer le véhicule, je suis dedans, donc là j'ai fermé le véhicule, mais je vais l'ouvrir, et puis donc ça c'est le côté qui est pratique de pouvoir l'ouvrir et le fermer à distance. Vous avez ici le coffre qui vous permet à nous les parrains de vous partager nos liens, et vous voyez que voilà, j'ai utilisé un petit peu de kilométrage offert lors de mon dernier parrainage. Voilà. Donc ici vous avez la clé qui est connectée là avec le téléphone de la voiture, qui veut dire que la voiture est connectée avec mon téléphone. Vous avez le choix de la climatisation. Donc là, vous voyez, j'ai mis sur 18 degrés. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez augmenter, désactiver et mettre le dégivrage de la lunette arrière, mais pas la lunette avant. Enfin, de la lunette avant, mais pas de la lunette arrière. Donc ça, c'est un peu dommage. Je sais pas, peut-être que ça changera dans le futur, à voir. Donc ensuite, vous avez le, le menu commande qui vous donne plein de possibilités, donc de pouvoir ventiler. Donc le fait de ventiler, ça vous permet d'ouvrir les fenêtres, d'entrouvrir les fenêtres, les 4 fenêtres de votre voiture, afin de laisser l'air passer. Vous pouvez verrouiller, c'est le bouton qu'on avait vu tout à l'heure. Vous pouvez faire clignoter les phares de votre voiture. Vous pouvez faire klaxonner votre véhicule. Vous pouvez démarrer, comme on a vu tout à l'heure. Vous pouvez ouvrir le capot avant, pardon, et ouvrir et fermer le coffre arrière. Le mode voiturier vous permet lorsque vous prêtez votre véhicule à quelqu'un qui doit aller garer votre véhicule dans un hôtel ou quelque chose comme ça,
bah, vous permet de limiter les accès et les informations que la personne va consulter, va pouvoir consulter sur l'écran principal de la voiture. Le mode sentinelle, c'est l'alarme, donc permet de mettre le mode d'alarme, ce qui permet de filmer et de déclencher les caméras pour filmer les infractions ou les gens qui s'approchent trop près de la voiture. Donc la voiture, quand elle filme, elle émet un signal avec ses phares, donc ça indique qu'elle elle a capturé un événement. Donc si vous voyez ça, ne vous étonnez pas. Donc là, moi je l'ai mis, mais je le retire parce que je suis dans la voiture, je sais pas ce que ça pourrait faire. Vous avez le mode de limitation de vitesse, donc il est limité à 125 et vous avez un code PIN qui vous permet de, lorsque vous le mettez, vous devez taper votre code PIN pour pouvoir l'activer. Et pareil pour le désactiver. Donc si vous l'activez, personne ne peut le désactiver sauf vous. Vous avez la partie recharge, donc qui vous permet justement de savoir le niveau de votre batterie, de pouvoir régler ici l'intensité, le pourcentage de batterie que vous voulez mettre lors de vos recharges. Moi je mets toujours à 100%, vu que comme je vous l'ai dit, moi j'ai une batterie qui permet justement de faire un 100% une fois par semaine. Donc je fais une fois par semaine le 100%. Donc là 24%, bah vous voyez, je ne vais pas forcément recharger mon véhicule peut-être demain. Voilà, on verra. Ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir la prise de recharge. C'est d'ailleurs ici que vous avez aussi la possibilité de déverrouiller la prise ou de démarrer ou de stopper la charge. Vous avez aussi la liste des superchargeurs à proximité de vous, enfin pas de vous, de votre voiture. Donc c'est-à-dire que même si vous regardez l'application et votre voiture se trouve à 40 km de vous, vous aurez les superchargeurs proches de votre voiture et pas de votre téléphone. Et vous avez aussi les superchargeurs qui sont, enfin c'est pas des superchargeurs, ce sont des chargeurs Tesla qui sont à proximité de vous. Donc ce sont des bornes Tesla comme des wallbox en fait, tout simplement. C'est des wallbox que vous pouvez avoir chez vous qui sont mises à disposition par des établissements privés. Ah oui, j'ai plus de batterie, je sais, c'est pas grave. Donc ici vous avez le lieu de là où la voiture se trouve. Vous avez une carte qui vous permet de voir où se trouve le véhicule, de vous y emmener à pied lorsque vous vous garez quelque part assez loin, vous savez plus où vous êtes garé. Donc ça va vous permettre de vous retrouver. La mise à niveau vous permet de savoir, enfin, d'activer ou de désactiver des options sur le véhicule. Donc vous avez le siège arrière chauffant. Vous avez l'autopilote amélioré, ce qu'on appelle l'EAP, et le Full Self Driving, qui est la capacité de conduite entièrement autonome, qui n'est vraiment pas très utile actuellement en France. Je pense que l'autopilote amélioré suffit amplement, et je pense qu'un abonnement sera encore meilleur. Au niveau de l'entretien, donc ça c'est pour prendre rendez-vous avec Tesla. Donc voilà, donc ça c'est lorsque vous utilisez l'application, voilà ce que vous pouvez faire grosso modo. Donc ensuite nous allons passer aux applications que j'utilise lorsque je me déplace et que je dois partir en week-end ouais, voilà, en week-end, voilà, c'est ça, où je dois aller voir des amis qui habitent assez loin et que je peux besoin de recharger quelque part. Donc voilà, j'utilise ChargeMap ou A Better Route Planner. Shell Recharge, j'utilise pas vraiment, j'utilise que leur carte. Mais c'est grâce à ChargePrice que j'utilise leur carte, parce que grâce à ChargePrice, en fait, je peux savoir quelle est la carte qui me coûte le moins cher. Donc j'ai ChargePoint aussi, donc j'ai toutes ces cartes qui sont dans ma voiture, et j'ai la carte Reveo aussi. Donc voilà, donc j'ai ces quatre cartes là, et qui vont me permettre de me recharger sur différentes bornes, selon celle qui, déjà, est acceptée, et deux, celle qui coûtera la moins chère. Et donc pour faire ça, bah, c'est simple, je vais directement dans une application. Donc voilà, on va faire A Better Route Planner par exemple. On va demander, hop, bah, tiens, très bien. On avait déjà préparé un chemin donc de mon domicile et c'était jusqu'en Belgique. Donc pour aller en Belgique, en partant de mon domicile, il me faudrait 23 minutes de recharge pour faire 4 heures de route, sachant qu'en fait il y a 3h21 minutes de route et 23 minutes de recharge.
Donc on voit qu'on va devoir faire un arrêt à Valenciennes au superchargeur et qu'on va s'arrêter 23 minutes pour remonter à 63% afin d'arriver à Bruxelles. Et c'est ça que j'aime bien dans cette application, c'est que ici, moi, j'ai indiqué que je voulais arriver avec 30% de batterie. Et ce que ne propose pas la Tesla. Et donc du coup, ici, c'est pris en compte. Donc à mon départ, je sais que je vais faire un arrêt ici, dans cette zone, afin de rejoindre Bruxelles avec 30% de batterie. Donc après, quand on voit le détail de ce trajet, on va vite remarquer qu'on peut aussi charger un peu plus et au lieu de partir à 69%, bah, de partir peut-être à 80% et de partir avec quelques pourcentages en plus et afin d'arriver à 40%. Ça vous permettra de pouvoir aussi faire le retour, donc de Bruxelles jusqu'à Valenciennes, de pouvoir recharger votre véhicule et certains de repartir chez vous. En sachant qu'entre Valenciennes et Bruxelles, il n'y a pas beaucoup d'écart, il n'y a que 109 km. Donc 109 km avec 20% de batterie, ça suffit amplement. Donc voilà, donc c'est des petites choses à comprendre et à savoir. Donc faut bien préparer ces trajets. Et par exemple, voilà, donc à Bruxelles, je sais que je vais pouvoir arriver là-bas. Maintenant que je sais que je vais pouvoir arriver à Bruxelles, je vais aller voir moi maintenant dans mon application ChargeMap quelles sont les bornes que je peux trouver à Bruxelles. Donc, on va faire Bruxelles. Voilà. Et donc on voit qu'on a des bornes de recharge, on a des bornes violettes, donc ce sont des bornes rapides. Donc ce sont des 50 kWh. Donc on voit qu'on peut se connecter là-bas. Information, c'est marqué gratuit, le parking, donc ce n'est pas payant. Vous avez l'adresse du parking. Il est ouvert 24 heures sur 7 jours. Service à proximité, boisson, restauration, hébergement, commerce et des toilettes. Information mise à jour le 14 mars 2021, donc il n'y a pas très longtemps. Donc c'est plutôt cool. Il y a combien de bornes? Il y a une seule borne par contre, donc avec un combo CCS de 50 kWh et un type 2 de 22 kWh. Donc les deux font l'affaire, mais c'est sûr que si on a la chance d'être sur le combo CCS, en 50 kWh, on est bien, on récupère à peu près 55 km, enfin un peu moins, je pense. J'ai plus le calcul en tête, 50 kWh, je sais plus, il faudrait que je regarde combien ça fait à peu près par heure. Et justement, pour savoir combien ça fait par heure, je vais pouvoir aller voir si est-ce que je retrouve cette borne sur mon application suivante, c'est-à-dire Charge Price. Alors, donc sur Charge Price, je vais faire pareil, je vais taper Bruxelles. Parfait, proposer, tac, et on va regarder. Donc on a bien des bornes qui sont bien indiquées. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant pour trouver la borne que c'était, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Voilà, ici par exemple, on a une borne rapide en orange qu'on voit ici. Et donc on a un combo CCS en 50 kWh. Et on voit qu'il faudrait temps de charge 1 heure pour faire un plein en ayant une batterie à 20%. Donc je pense que vous serez, comme on dit, à 30%, on a dit, et que vous irez jusqu'à par exemple 80% pour rentrer chez vous tranquillement. Hop, voilà, merci. Et ça vous coûterait 29 € pour le prix du kilowattheure avec l'application ChargeMap. Et donc là, vous voyez, il n'y a que ChargeMap qui est accepté sur cette borne. Donc là, ça c'est un peu le côté qui est un peu embêtant, c'est le côté que c'est 1,09 € le kilowattheure. Donc ça fait cher en fait le prix du kilowattheure. Ça c'est un peu l'inconvénient. Donc là en type 2 je n'imagine même pas, il faut 3 heures et ça vous coûte 60 €. Chat démo c'est pas compatible, alors vous pouvez pas le sélectionner. Donc voilà, c'est marqué juste ici, compatible avec la modèle plus. Donc ça c'est un peu dommage. Alors je vais regarder quelque chose. Ouais, c'est une bande qui est assez éloignée. Et dans le plein cœur de Bruxelles.
Donc là vous avez un 11 kWh, donc ça c'est pareil. Et donc là vous avez pas mal de petits de bornes. Donc là ici ça va, c'est un petit centre commercial, c'est un parking, donc ce parking là est équipé de bornes, authentification par badge RFID. Donc il faut venir et badger avec une carte RFID. Donc à mon avis, celle-ci, si on prend, est-ce que je peux faire ça? Donc on va tester en live. Alors, non, c'est pas grave. Donc parking de la Toison d'Or, on va regarder ça. Alors est-ce qu'il est bon lui? Alors est-ce que c'est bon? Captac, captac, non. Bon allez, on va faire ça. Je sais même pas c'est lequel. Ok. Dijon. Là, c'est pas celui-là. Bon, bah ça c'est pas grave. On n'arrive pas à retrouver 20 avenue de la Toison d'Or. On va mettre ça. Alors 20 avenue de mince. Oulala, oulala, oulala. Voilà. Galerie Toison d'Or. Donc c'est là, on a trouvé. Donc type 2. Et là, c'est gratuit. Ça, c'est une borne gratuite. Donc on est bien à la bonne adresse. Vous voyez, ici j'ai la bonne adresse. 20 avenue de la Toison d'Or, 101 Bruxelles, je sais pas quoi. Et une Bruxelles. Donc là, ça c'est bon. Et donc du coup, bah, c'est un interparking. Donc du coup, ici, vous ne paierez pas. Voilà, ça c'est aussi un côté qui est vraiment pas mal. C'est que dans ce parking-là, il n'y a pas de montant. Donc c'est-à-dire que vous pouvez rester recharger votre véhicule pendant 2h30. Et c'est à 11 kWh, donc 2h30. Voilà, ça laisse le temps de faire des courses, de vous promener, de récupérer votre véhicule. Et vous serez plein à 80% et vous aurez payé 0 euros. C'est aussi le côté qui est sympa avec les véhicules électriques. C'est comme aujourd'hui, j'ai été faire des courses au Quai des Marques. Et comme je le disais, je n'ai pas payé et j'ai récupéré le double de ma batterie. Donc j'étais arrivé avec 16%, je suis reparti avec pratiquement 37-38%. Donc c'est vraiment le côté qui est sympathique, c'est que on récupère l'énergie qu'on a consommée pour y aller. Et en plus de ça, on a même de l'énergie en plus au retour et afin de rentrer chez soi avec plus de batterie qu'on en avait au départ. Et ça, c'est pas une thermique qui vous permettra d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, c'était tout. Donc j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vous comment vous vous organisez si vous avez déjà une Tesla et si vous le faites différemment. Comme ça me permettrait de voir si je me trompe ou si j'ai des choses à améliorer dans mon organisation. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous préconisez, ce que vous me conseillez. Je suis preneur de toutes vos astuces. Et donc voilà, nous vous retrouvons pour le mot de la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils à me donner, donc n'hésitez pas à les mettre dans la description en commentaire. Ça me fera plaisir d'apprendre aussi de comment je peux m'améliorer pour m'organiser et peut-être de connaître d'autres applications que je ne connais pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Je suis preneur de toutes ces informations qui me seront bien utiles à moi comme à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre le max de pouces bleus. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous connaissez la chanson, la petite cloche et toutes les notifications. Et je vous fais de gros bisous. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.